Avec Anthony, Valentin et David qui nous guidera lors de cette session, nous allons vous faire découvrir une des plus belles rivières du Massif central. Regorgeant de vie, sa variété piscicole constituée de truites, ombres et barbeaux en fait une rivière riche. S'étendant sur 150 km, traversant le Puy-de-Dôme et l'Allier, embarqué avec la team Evoque à la conquête de la Sioule. Poisson. Poisson. On est arrivé mardi soir sur le secteur où on allait pêcher. On a croisé Emmanuel Estival, qui est moniteur guide de pêche sur la Sioule, qui nous disait que c'était très compliqué, qu'avec les chaleurs, les poissons n'étaient pas mordeurs. Enfin, les retours qu'il avait de ses clients et des pêcheurs locaux, c'était assez compliqué, donc on s'attendait à des sessions assez difficiles au final. Le niveau avait baissé, elle était passée en peu de jours de 10 mètres cubes à 4,5 mètres cubes seconde, ce qui est quand même assez significatif. Et je misais vraiment sur la faible luminosité, attaquer vraiment au lever du jour pour espérer leurrer des poissons. On savait à quoi s'en tenir, ça allait être très compliqué. On a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu très tôt à l'arrivée de la rivière, à l'arrivée sur la rivière, pardon. Et donc David nous a dit qu'il fallait attaquer très très tôt. On a attaqué juste avant le lever du jour. Et c'est vrai que il s'est passé un truc de dingue, c'est que je fais mon premier lancer sur un loki à ventre orange. David nous avait dit qu'elle aimait beaucoup ce genre de coloris. Et premier lancer, eh ben, je touche tout de suite un poisson, donc c'est assez extraordinaire de pouvoir toucher un poisson au premier lancer sur la Sioule. Poisson. Premier lancé. Ramène la poche sur le haut. Yes, let's go. Bien joué mon copain. Yes. Et c'est un truc de dingue. Premier lancé. Oh là là. Elle est belle en plus. Un petit évoque. Ouais, un petit Loki. Un petit Loki. J'ai découvert ce poisson qui a une robe extraordinaire. Entre de le voir sur les vidéos sur YouTube et de la voir en vrai, c'est quelque chose. J'ai pas les mots pour décrire les émotions qui m'ont traversé à ce moment-là. Moi je suis parti avec des a priori de basseur finalement. On était sur une eau qui est très acide, donc comme je le disais, couleur thé. Naturellement je me suis penché sur un coloris black and gold et j'ai eu des résultats assez rapidement. Poisson. Oh, des crocs. T'as vu? À laisser faire dans le courant, quoi. Juste à twitcher dans la veine principale. C'est hyper satisfaisant parce que finalement on arrive avec zéro bagage sur un milieu qu'on ne connaît pas et on peut reporter des expériences passées et derrière les viabiliser sur un nouveau parcours et sur une nouvelle approche. Arriver sur un rocher poste très marqué finalement, on switch de l'air, on prend un coloris mat parce que le soleil était monté un petit peu et là ça strike de suite. Le bon lancer au bon endroit de twitch et c'est pendu. Poisson. Et voilà. Bravo. C'est bien. C'est quelque chose, c'est des sensations qui sont nouvelles pour moi parce que le moindre lancer finalement qui compte et qui est bien posé, on sent que de suite, on le sent. On sent qu'il y a un poisson qui est embusqué, on sent que ça tape et justement c'est cet accomplissement-là de quelque chose qu'on a su lire qui est pour moi quelque chose qui va me piquer. Hein. Malheureusement, je pense que ça y est, j'ai un pied dedans. On a eu la chance d'être au frais tout le long de la matinée parce qu'il a fait finalement, c'était assez couvert. C'était un temps à truite, hein, je pense qu'on peut presque le dire. Pas de grosse chaleur, donc on a pu étendre un peu la session. Et au tout dernier moment, on arrive sous ce pont, ça sentait la truite. Je me suis dit, il faut que je mette un coup de leurre et je fais un deuxième poisson sous ce pont et c'était super. Ça a quand même déroulé sur les 2-3 heures. Pas de gros poissons évidemment, hein, mais enfin des poissons. On n'a pas fait capot
Et ça, c'est super important quand on va à la pêche. La suite de la journée a été assez compliquée. On s'est arrêté à midi parce que de toute façon, il fallait qu'on change de parcours. On a continué sur l'après-midi. On savait que ce ne serait pas le top moment, mais on s'est infligé quand même une petite violence en se disant pourquoi pas. Il n'y avait pas de raison. Et finalement, mes talents de pêcheur de carnat sont très vite revenus parce que j'ai réussi à faire une perche en première catégorie et ça, c'est quand même assez cocasse. Donc bon. Perche. Perche. Bon David, tu sais que la truite c'est pas ma spécialité à la base quand même. Là on arrive sur un poste ultra marqué. Comment tu l'attaquerais toi? Écoute, effectivement, il est ultra marqué, donc ça sous-entend qu'il y a des poissons postés potentiellement à plusieurs endroits. Il y a une branche qui sort à peine ici, il y en a une qui crée un petit courant, une autre juste derrière. Donc on va s'attaquer évidemment à celle qui est plus en aval pour, si on touche un premier poisson ici, pas effrayer les autres qui sont au-dessus. On va pêcher en montant. Donc on va essayer, même si on doit prendre parfois quelques risques, d'être assez précis dans nos gestes pour aller au plus près de l'obstacle, parce que le poisson de toute façon il va essayer de s'abriter dessous et sortir au dernier moment, avoir le moins de déplacement à faire pour venir attaquer sa proie, en l'occurrence notre Loki. Donc on va d'abord s'attaquer à cette branche là, tu vois, et puis après on va monter gentiment dans la veine d'eau, voire après en passant au dessus. Et là on a la possibilité sur un poste comme ça, quand le poisson est un petit peu actif, d'intercepter plusieurs poissons sans faire trop de kilomètres, hein, la preuve en est. Eh bien allons-y. Allez, on est parti. Voilà, essaie de cibler cette branche qui dépasse là, juste en amont. Voilà. Passer par-dessus, twitcher le leurre à ce moment-là, j'imagine, Ouais, dans la strike exactement. zone. Ok. Tu le mets en action au moment propice, quoi. Ok, et est-ce que sur un poste comme ça vaut le coup de continuer à peigner la veine d'eau derrière? Toujours. Toujours. Toujours, on ne sait jamais. Ok. Tant que ça pêche, il y a un potentiel pour attraper un poisson. Et du coup, j'imagine que ce poste avec cette branche qui est hyper lisible, on va d'abord l'attaquer donc du bas vers le haut, comme tu me le disais, enfin du moins du haut vers le bas, mais sur la partie basse, entre guillemets, Oui, quand on remonte la rivière. Ouais. Et après, à chaque fois, je remonte et j'essaye de le peigner devant, derrière. Ouais, devant, c'est derrière. ça, parce qu'après, bon, le poisson, lui, a toujours le nez dans le courant, donc tu vas les solliciter en montant et sans effrayer, justement, les poissons qui sont en amont. Ouais, c'est lisible et en même temps, elles peuvent tellement se trouver partout que... C'est vrai, mais là, on est sur un petit moment de la journée un peu ensoleillé. Je serais tenté de dire que le poisson est plutôt calé. On est en plein été, donc j'aurais tendance à penser qu'il s'abrite sous les obstacles et que si on veut les dénicher, c'est à nous d'aller les chercher. Et il y a deux facteurs qui semblent assez logiques et qui sont communs à beaucoup d'espèces finalement. C'est l'apport d'oxygène en été. Absolument. Pour les salmonidés, Absolument, là on est disais. sur un petit débit, même si on a eu un printemps favorable au niveau précipitation, les petits débits, ça concentre les poissons qui sont demandeurs en oxygène, et notamment les salmonidés, sur des veines d'eau où on a des perturbations comme ça. Pêcher dans le blanc, ça se dit dans le jargon, ça ramène du poisson. Et il y a un autre facteur, je pense, qui est à prendre en compte, c'est la luminosité. Absolument, c'est pour ça que, comme ce matin pour notre session, on a attaqué de très bonne heure et ça nous a permis de faire la diff, quoi. C'est le problème quand on pêche dans les structures. Oui. Malheureusement, on y laisse des fois quelques leurres. Alors là, la rivière est pas profonde, on va pouvoir traverser et dépolluer, c'est très bien. Ouais. Mais si on peut s'en approcher le moins possible... Là, on va tuer le coup, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on l'avait dit, il faut prendre des risques. Les poissons, il faut aller les chercher. Donc, pour aller les chercher, il faut accepter de prendre le risque de s'accrocher. Coup du soir très compliqué. Là, c'était vraiment... Bon, pour ma part, psychologiquement, je savais que ça allait pas le faire. Le soleil était éclatant, la chaleur, pas d'activité, rien qui bouge, même pas un insecte. Là, dans ces conditions, on profite de la rivière, on s'entraîne sur les précisions de lancer parce que ça fait toujours plaisir de s'amuser à ça. Et
puis voilà, et puis le lendemain, on recommence, le matin de bonne heure, et on s'amuse. Ça a été un multi-espèce finalement, mais je suis content de cette première journée. Ça a été hyper intéressant, on a appris beaucoup, on a partagé énormément avec David qui connaît très très bien le milieu. Donc c'est beaucoup plus intéressant que finalement débarquer avec son sac à dos, se faire sa propre expérience. Là, il y a un vécu, il y a un passif et on a pu être dans l'échange. Donc merci à David pour ses conseils. Ça a quand même été crucial sur cette rivière qu'il connaît par cœur. Et on a pu attaquer aussi la deuxième journée un peu plus sereinement parce que le job était fait, hein. Le jour 2, mais c'était différent. Le deuxième matinée, elle était, je l'ai trouvée très différente de la première. On a changé de spot, on a été plus en aval, donc plus en aval du barrage. Donc l'air ambiant était beaucoup plus frais, et en revanche, en étant plus en aval du barrage, l'eau de la Sioule était plus tempérée. Elle se réchauffe au fil des kilomètres. Et donc ça crée une petite brume, donc là rien que pour l'ambiance c'était quand même sympa. On a attaqué très tôt, pareil. Et on est resté sur ce qu'on savait, ce qu'on nous avait dit, hein, que la pêche se ferait dans les 4 premières heures de la journée. Donc on a peigné vite mais bien, parce qu'il fallait quand même battre du terrain. On est 3 pêcheurs sur une petite rivière, donc on avait quand même la nécessité d'avancer assez vite. Ah, t'as vu? Mais ça vient d'y moucher, elle a attaqué ton leurre. C'est pour ça que je t'ai dit, t'as vu? Non. Elle est montée en surface te le prendre. Ah ouais, non, j'ai pas vu. C'était une truite, ça. Ouais. Ah oui, c'était une truite. Hein. Ah oui. Non, je croyais même pas, j'étais en train de te regarder en même temps. Et non, je t'ai dit, regarde, ça a tapé. Et je pensais pas que c'était sur ton... Oh. C'était vraiment une truite. Elle était à l'abord du, tu vois, de la pierre là. Poisson. Oh. Doucement, je vais venir avec. Je vais te récupérer la raquette. Elle est belle. Attends. Hop. Je te pique la raquette. T'as un mouton. Laisse-moi descendre. Finalement, avec ce même leurre Silver Yamame avec le ventre orange, et ben, je touche un premier poisson. Donc c'est des sensations, elles sont folles. Animé avec cette 622 Invictus Trout qui m'a complètement convaincu lors de cette session. Voilà, on fait un beau fiche, et cette matinée, finalement, on fait quand même pas mal de poissons. Un peu plus tard dans la journée, on est passé sur plusieurs radiers. Là encore, la luminosité étant un peu plus importante, je suis passé sur des coloris un peu plus sombres, un peu plus naturels. Poisson. Ah, ça a l'air plus correct. Bah, elle est jolie, ma troutelle. On touche encore 2-3 poissons par-ci par-là, mais finalement, le meilleur de la journée était déjà derrière nous. Fort heureusement, il y a un dernier coup de radier qui paye. Bon, on a fini le parcours par 2 poissons, bon, toujours calibrés, hein, dans plutôt des petites tailles par rapport à la moyenne de ce que peut nous offrir la Sioule. Mais enfin, c'est toujours sympa de toucher du poisson, de le voir, de le prendre en photo et puis de le libérer évidemment. L'avantage de venir ici, c'est que ça nous a aussi permis d'essayer une nouvelle série de cannes Invictus qu'on a spécialement conçue justement pour la saison 2025. Donc c'était chouette de pouvoir finalement rapprocher le travail de tous les jours, vraiment au terrain même quoi, et à la truite. Donc c'est sympa parce qu'on en a beaucoup parlé avec David, notamment qui nous a accompagnés. On a beaucoup échangé sur la conception des cannes. Et là, on se retrouve finalement sur la conclusion finale. Donc partir à la pêche, essayer les produits, prendre du plaisir avec, surtout, c'était crucial. Moi, j'ai passé finalement les 2 jours avec la 722 ml, une canne relativement longue avec laquelle j'étais beaucoup plus à l'aise pour propulser des leurres. C'est des pêches sur lesquelles voilà, je me suis peu familiarisé finalement avec les leurres, avec les approches. Et là, c'était quelque chose de très intéressant pour moi de transcrire finalement toute la théorie à la pratique. Moi, j'ai pêché au nylon,
avec l'Invictus, le nouveau modèle 602. Un produit hyper confortable, on peut pêcher une journée avec sans souffrir de quoi que ce soit. Faire des lancers précis, l'ergonomie parfaite, blanque rapide, on touche un poisson, l'action est progressive, on ne décroche pas. Vraiment, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment ravi de cette gamme de produits. Mes objectifs personnels, ils sont complètement remplis. Que ce soit professionnellement parlant, en étant derrière la caméra et en réalisant des images sur un lieu que j'avais très envie de filmer avec une super équipe, de pêcheurs. Donc j'espère que ces images vous plairont et que ça vous aura procuré de belles sensations et ça vous aura surtout donné envie de venir pêcher cette sioule. Et personnellement, les objectifs sont plus qu'atteints. J'ai la chance de pouvoir pêcher, d'avoir pu toucher de la super truite avec une robe incroyable. C'est des images qui seront marquées à vie dans ma mémoire, ça c'est sûr. Le fait de les voir enchantés comme ça, arpenter cette rivière me fait plaisir puisqu'on échange, on partage, on pêche, c'est notre passion. Et je pense que c'était vraiment que du bon moment, même si les conditions n'étaient pas formidables. On était bien, on a eu beau temps, on s'est levé le matin très tôt, on a attendu que le jour se lève pour se mettre en pêche. Enfin, toutes ces conditions avec la nature qui se réveille, ça enchante tout le monde, quoi. Donc ça s'est super bien passé, je suis super content. J'espère que Kanto et Valentin sont piqués par cette pratique, mais je crois que j'ai senti une forme d'effervescence à pratiquer la truite et je crois qu'on va se retrouver et puis qu'on va repartager ensemble de belles journées.